Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La toute première séance municipale du Conseil s'est tenue le mardi 30 janvier 2024. C'est la première de l'année et on vous présente aujourd'hui une première série d'extraits tirés des travaux de nos élus. Joannet. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal. C'est la première séance de l'année 2024. Elle se tient avec Monsieur Daniel Dubois, directeur général, Monsieur le greffier, Pierre Archambault, et une grande majorité des conseillers. Excusez-moi, fallait que je valide. Alors, étant donné qu'on est encore en janvier, je voulais vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Écoutez, moi, quand ça va être le temps que vous me parliez, je vais bien vous écouter. Je vais vous écouter avec respect. Alors, c'est ce que je vous demande aussi, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Je sais qu'on est plus près de la Saint-Valentin que de la nouvelle année, mais je me permets quand même de le faire jusqu'au 31 janvier. Je vous souhaite la curiosité pour les vraies informations. Je vous souhaite la bienveillance, puis je vous souhaite la santé. Parlant de santé, je tiens à saluer le retour de notre conseillère du district 12 qui est à son siège ce soir. Moi, je suis très heureuse de la savoir suffisamment rétablie pour être parmi nous. Je vous ai entendu depuis des mois et encore plus depuis décembre. Mais je voulais commencer l'année en vous parlant du service public. Pourquoi on se présente en politique? Si c'est seulement pour augmenter les services et baisser les taxes, c'est impossible. On s'en va en politique par passion pour le service public, par besoin de s'engager, par volonté de faire une différence dans sa communauté, par désir de faire des changements, pour la défense des intérêts de la population, pour une saine gestion des fonds publics. Beaucoup plus pour la vision que par ambition ou pour le salaire. Mais dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Il y a plus de 200 ans, les municipalités ont été créées pour qu'on s'occupe des rues. Je m'excuse. Les municipalités ont été créées pour qu'on s'occupe des rues, des lumières, des infrastructures. Aujourd'hui, on ajoute de l'humain, ses loisirs, sa culture, sa sécurité, le patrimoine, les transports, la décarbonation, la conservation des espaces verts, la qualité de vie. De nouvelles compétences qui s'ajoutent continuellement. Pourquoi je vous dis tout ça à ce moment-ci? Parce que ça me fait grand plaisir de souligner ici, aujourd'hui, les années de service public de 3 membres du Conseil. 10 années au cours desquelles, encore plus que leurs fonctions, l'environnement médiatique et le climat social ont pris beaucoup de place. Tellement de place que nous avons de plus en plus de mal à faire notre travail dans la sérénité nécessaire à une prise de décision éclairée. Tellement de place qu'on a du mal à entendre ceux qui ont des opinions favorables et qui n'osent pas les dire, de peur de se faire ridiculiser ou bafouer. Tellement de place que depuis 2021, c'est 10% des élus municipaux qui ont quitté leurs fonctions. Ça fait peur. C'est pourquoi, au nom du conseil municipal, je veux remettre un certificat de reconnaissance et je veux féliciter la constance de mesdames Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne,
et Patricia Poisson pour leurs 10 ans de service public. Maintenant que ça, c'est fait, je tenais à vous dire que nous savons que vous êtes ici parce que vous n'êtes pas heureux des décisions prises par le Conseil. Vous êtes ici pour différents sujets sur lesquels je veux rétablir des faits en lien avec de la désinformation et la démagogie qui a eu lieu dans les derniers mois. Désinformation. La désinformation, c'est une information erronée ou déformant la réalité qui est transmise au moyen des médias de masse ou des médias sociaux dans le but de manipuler l'opinion publique. Moi, je vais mener ma séance jusqu'au bout, puis comme je le veux. C'est comme ça que je vais procéder. Démagogie. Qu'est-ce que de la démagogie? C'est la politique consistant à flatter les opinions et les préjugés du plus grand nombre pour accroître sa popularité, demeurer au pouvoir ou se faire élire. Moi, je suis toujours ouverte aux discussions et à entendre tous les points de vue. Mais je vous rappelle, à entendre tous les points de vue. Mais je vous rappelle que je tiens à ce que ça se fasse dans le respect. Tantôt, vous avez évoqué les taxes municipales. Depuis notre élection, ça fait 2 ans et quelques mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 14,8 %, alors que même avec l'augmentation de 7,75 %, les taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu ont augmenté de 13,5 %. Pour les années 2021 à 2024, puis on se rappelle qu'on est la seule ville au Québec qui a passé le cap des 100 000 habitants dans les 10 dernières années. Donc, on avait à absorber une hausse de 1,9 % pour les obligations légales. Alors, pour les années 21 à 24, je veux vous dire la moyenne annuelle d'augmentation de taxes de 8 municipalités. Saint-Jean-sur-Richelieu, une moyenne annuelle de 3,38 %. Longueuil, une moyenne annuelle de 4,93 %. Lévis, une moyenne annuelle de 3,2 %. Trois-Rivières, une moyenne annuelle de 4,27 %. Terrebonne, 5,71 %. Gatineau, 3,51 %. Sherbrooke, 2,53 %. Saguenay, 3,14 %. Moi, je vous en prie, je vais tenir l'Assemblée comme je veux qu'elle soit. Moi, je veux revenir sur tout ce qui a été dit dans les médias depuis le mois de décembre. Le salaire des élus, en 2000... Monsieur, vous allez vous taire, s'il vous plaît. Non, vous allez avoir votre période à la fin. Excusez-moi, mais je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Merci. Moi, j'essaie de rétablir des faits.
Le salaire des élus maintenant, parce qu'il y en a été amplement question. En 2021, le salaire de la mairesse n'a pas été augmenté. C'est le même salaire que le maire précédent. Ce salaire se situe au 51e échelon des maires et mairesses pour la rémunération, alors que Saint-Jean-sur-Richelieu est la 11e ville au Québec. La passerelle maintenant. La passerelle. Nous croyons toujours qu'un lien nord-sud, le seul lien piétonnier au-dessus de la 35, doit voir le jour. Nous avons entendu, et nous aussi. Je dirais que j'ai dit pour pas mal moins ce que vous faites ce soir. Moi, j'ai été poursuivie par la ville pour pas mal moins ce que vous faites ce soir. Là, s'il vous plaît, c'est une séance publique. Le public va avoir droit à la parole au moment opportun. Puis, si vous ne cessez pas, il y a des policiers ici, ils vont vous expulser. S'il vous plaît. Ce n'est pas des menaces. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. On est quand même responsable d'un certain décorum au conseil municipal. Alors, je vais terminer avec deux autres points. Il me reste 2 points sur lesquels je voulais rétablir des faits. Le cabinet de la mairesse. Pour votre information, une fois qu'un cabinet est formé par le maire ou la mairesse, il est valide pour la durée du mandat. L'International des Montgolfières, maintenant. Le montant de 2 millions alloué à l'International de Montgolfières a servi à payer des factures de fournisseurs locaux. Nous devions agir pour assurer la survie de nos commerçants locaux. Il va y avoir des états financiers qui vont nous être présentés sous peu, puis on aura des décisions à prendre suite à ça. « 6.10 », c'est le point qui a été ajouté. Révision de déneigement à droite. Alors, Madame la mairesse, je vais juste lire 3 petits considérants. Considérant l'insatisfaction des résidents touchés par le changement du déneigement à droite, considérant les inconvénients apportés à ces résidents, considérant les désagréments que cause ce changement, je propose qu'une révision du fonctionnement du déneigement à droite soit effectuée en raison de l'insatisfaction de la population. Un appuyeur? J'appuie. Qui a dit j'appuie? Moi. Ah, Madame Charbonneau. Alors, on est rendu à période de questions du public. Premièrement, la période de questions du public, selon le règlement, elle va durer 1 heure. Par respect, puis j'ai une longue liste de personnes qui veulent s'adresser à nous, puis je le comprends très bien. Mais par respect pour toutes les personnes qui veulent poser une question, puis en respect du règlement, je vous demanderai de bien vouloir poser une question, s'il vous plaît. Si à la fin, il reste du temps, si vous avez d'autres questions, vous reviendrez si on est en dedans de l'heure. Alors, je vais commencer par M. Godefroy Bertrand. Monsieur Bertrand. Bonsoir, l'ensemble du conseil. Ma question est pour l'ensemble du conseil. Trouvez-vous ça sécuritaire entre Noël et le jour de l'an
sur la rue Boulevard de Séminaire, la rue Saint-Jacques, il y avait des monticules de glace puis de neige. Puis quand il tombait une petite neige blanche, mais là, on ne les voyait pas tellement. Il me semble que ça n'aurait pas été difficile de nettoyer, faire un petit ménage entre Noël et le jour de l'an. C'est parfait. Mais, monsieur, est-ce que vous avez fait votre... est-ce que vous avez envoyé à plainte et requête? Parce que quand il y a une plainte, normalement, après ça, on y répond, là? Non, je n'ai pas envoyé une parfait. plainte. L'autre question va être brève, là, c'est au sujet de la neige. Moi, je reste sur la rue La Salle, un terre-plein. Puis, vous avez envoyé la neige à droite et puis ça a bouché les bouches d'égout. Fait que même si ça fondait, ça gelait, ça refondait, ça gelait, ça refondait. Finalement, c'est quoi votre question, monsieur Bertrand? Bien, la question, c'est que j'ai vu très dernièrement qu'il parlait des autos pour la pollution, d'arrêter les autos, les nouvelles autos, ils arrêtent automatiquement ce lumière rouge. Nous autres, sur la rue, sur le boulevard, là, ils ont pris 3 charrues, 2 bobcats, un souffleur, un grader, puis c'était assez glacé, le grader, il y avait des problèmes à décoller ça. Il reculait, puis il se repromenait, puis tout ça, avec 8 camions qui suivaient derrière, que si le déneigement avait été fait sur le show, ça n'aurait pas coûté une scène. Parfait, monsieur. Mais est-ce que vous avez une question? C'est pas une question, c'est un commentaire. Puis vous avez vu que ce soir, en conseil, là, on va analyser les opérations de déneigement à droite. Alors, on va le faire, ça. Ça fait que je vous remercie beaucoup, monsieur Bertrand. Je vais juste ajouter quelque chose. Je l'ai noté pour ne pas me tromper. Vous avez dit à un moment, il n'est pas juste de faire souffrir qui que ce soit. Là, je trouve que vous en avez fait souffrir une bonne gang. Merci M. Bertrand. Monsieur Didier Hull. Monsieur Hull, bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse et tout l'ensemble des conseillers. Oui. Donc, je viens à la recommandation. En fait, je viens parler à mon oncle, Didier Hull, qui habite sur la rue Pierre-Paul Desmarais, ainsi que 2 de mes voisins, Monsieur Gabriel Bastille et Madame Marie Tremblay. On vient un peu défendre ça ici sous la recommandation de Monsieur Marco Savard, qui est notre conseiller de district. En fait, c'est ça, la Ville de Saint-Jean a émis plusieurs fois un programme financé par la SHQ, Société d'habitation du Québec, pour les propriétaires de maisons lézardées en raison de l'affaissement du sol. Donc, on a reçu cette lettre-là et on a reçu plus tard, une lettre qui a été faite en octobre 2023. On a reçu une autre vers la fin de milieu décembre qui nous disait que finalement, ces travaux-là n'étaient pas couverts pour la période s'arrêtant jusqu'à octobre 2022. Moi et mes voisins, on a remarqué cette problématique-là en 2022, justement en janvier et en l'été 2022. Donc, on n'a pas eu le choix de faire des travaux de réparation majeure d'urgence, donc des travaux de pieutage qui ont eu lieu, qui ont coûté à peu près 30 000 $ par résidence. Et on n'a pas le droit, on nous dit qu'on n'a pas le droit à cette subvention-là parce qu'on est en dehors de ce programme-là. Je sais que c'est des programmes très normés auprès de la SHQ. Je suis conscient de tout ça, mais on est quand même des citoyens qui paient des taxes depuis 10 ans, qu'on a des impôts depuis plus de 20 ans. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit à ce genre de dédommagement-là. Alors, c'est ça votre question? Non, ma question, c'est que je souhaite que la Ville de Saint-Jean fasse des démarches sérieuses avec la SHQ et proactive pour que nous ayons accès à ça et que, advenant un refus de la SHQ, que la Ville développe des programmes ou enfin des je ne sais pas comment le dire, là, des subventions exactement qui soient disponibles pour les résidents-là parce qu'on a fait ces travaux-là à nos frais. Évidemment, on n'avait pas le choix de le faire, c'était en urgence. Donc, on aurait été 2 mois plus tard, on aurait été correct, mais le faisant trop tôt, on n'a pas accès. C'est un peu... Parfait. J'ai noté la question. Merci. Un point, Madame la mairesse, vous permettez. Oui, Monsieur Dubois a déjà une réponse, alors on va le laisser vous l'évoquer. En fait, M. Hull, je n'ai pas une réponse, mais avant de quitter tantôt, j'aimerais voir vos coordonnées. Oui, mais M. Savard les a, mais je pourrais... On va regarder ce qu'on peut faire. Oui, OK, parfait, merci.
C'est bon? Juste relancer un peu la situation pour bien comprendre, M. Hull, c'est qu'on a un programme actuellement dans ce secteur pour les maisons lazardées dans tout Saint-Jean au complet. M. Hull et Mme Tremblay aussi sont Bastille, oui. est éligible au programme. Cependant, ce qui s'est produit, c'est que par rapport à la longévité du programme, il est aussi rétroactif d'une année avant. Cependant, les citoyens ont fait leurs travaux un mois avant la date de l'annoncement du programme. Ce qui fait que, suite aux discussions qu'on a eues ensemble, ce serait peut-être intéressant de voir, étant donné que c'est un programme qui est partagé en deux par la Société d'hypothèque du Québec et aussi le partenariat avec la Ville, on n'aurait pas moyen de faire une contribution pour dédommager ces gens-là, parce que toute cette zone-là est concernée depuis plusieurs années. Il y a 5 maisons sur la rue qu'on a fait ça. Pour des dernières années, il y en a encore d'autres qui sont faites auparavant. On parle de partir de 2010 même. Là, fait que donc, si on pourrait porter une attention, ça serait apprécié pour le soutien de mes citoyens. Merci, M. Hull. Je vous remercie. Alors, je pense que M. Savard va pouvoir transmettre vos coordonnées. M. Hacherel. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un point d'ordre sur la proposition de Mme Poisson. Il y a eu une proposition, il n'y a pas eu de secondaire, il n'y a pas eu de demande de vote. Pourtant, il y a eu proposition. C'est... Les secondaires. Il y a eu une appuyeur. Il y a un appuyeur? Oui. Je pense que M. le greffier, il veille au grain, puis il me l'aurait dit. Ah ben, mais ça, rien. Une erreur est possible. La preuve, je viens d'en commettre une. Je vous pardonne. Posez donc votre question. Merci. J'ai 5 minutes? Oui. OK. Oui, OK. On a 5 minutes pour s'exprimer. Oui, mais c'est 5 minutes, ben, c'est pour poser une question. C'est ça qui est dans le règlement. Puis là, j'ai 4 pages de personnes qui veulent Madame me Bouchard, parler. les 100 000 citoyens Allez, ont 12 heures vas-y. par année. Je m'exprime là. Ils ont 12 heures par année pour s'exprimer. Ça serait-tu bien grave si, quand ils se déplacent en plus grand nombre, on leur donnerait 1 heure et quart? Regardez, je l'ai déjà fait. Il n'y a rien qui dit que je ne le ferai pas. Ce que j'aimerais, c'est que tout le monde passe ce soir. Alors, posez votre question, s'il vous plaît. D'entrée de jeu, vous avez dénoncé la démagogie dans votre discours initial. Oui. Ensuite, vous déclarez que vous allez continuer à investir dans nos infrastructures de rue. Oui. Entendu que, selon votre réponse à une question d'un citoyen sur la séparation des égouts, Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis 2017, a séparé 2650 mètres d'égouts, ce qui fait 450 mètres par année, et que Saint-Jean a 90 kilomètres de tuyaux à séparer. Dire que vous allez continuer à investir, c'est pas un peu de la démagogie, ça? Mais je vous en prie. Les infrastructures, c'est la moitié du budget. C'est presque la moitié du budget. Pardon? Alors, des fois, c'est aussi parce que c'est même pas une question budgétaire, c'est une question de main-d'œuvre aussi, là. Alors, des projets, on en a... c'est la moitié du budget? Presque la moitié du budget. Pardon, j'ai confondu. C'est la moitié du PTI, du plan triennal d'immobilisation. Excusez-moi, merci. OK, on est très, 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 très loin de la moitié du budget. Ben oui. OK. Je sais plus compter, moi, là. Puis je voulais pas qu'on se pogne, fait que... Non, regarde, M. Hacherel, on ne se pognera pas. Tant mieux. Montgolfière. Oui. Pour confirmer, vous avez dit que le don de 2 millions n'a servi qu'à payer les fournisseurs locaux de l'édition 2023. C'est à cette condition-là qu'on a donné la subvention. OK. Donc, je présume que si on n'avait pas le choix de donner 2 millions, c'est parce qu'il n'y avait plus de fonds, il n'y avait plus d'argent dans les coffres. Sinon, on aurait payé nos fournisseurs. C'est vous qui le dites. Mais non, Posez votre question. Les coffres étaient pleins, mais vous avez donné 2 millions. Non, si les coffres avaient été pleins, j'aurais pas payé les fournisseurs. C'est ça. C'est parce que les coffres étaient vides. Oui, c'est ça. C'est bien ça? Les coffres étaient vides. Oui, c'est ça. OK. Vous avez dit ne pas avoir versé de fonds pour 2024. Non. OK. Pas encore. Avec quel argent on réserve les artistes, dont Avril Lavigne, qui coûte la peau des fesses? Bien, posez-leur la question. Non, c'est à vous que je pose la question, parce que c'est vous qui nous arrivez avec des chiffres.
Puis Regarde, vous évoquez mais des chiffres de oui, l'international. Oui. Donc, mais, vous devez être au courant. ben, Sinon, vous ne les évoqueriez pas. moi, j'évoque la partie dont je suis responsable. On a voté une résolution de 2 millions pour payer les fournisseurs parce que c'est important pour nous qu'il n'y ait pas de fournisseurs qui fassent faillite, qui soient en difficulté financière. Puis la réputation de l'International des Montgolfières, parce que ça fait partie de notre image de marque, c'était important de préserver cette réputation-là. Maintenant, si vous avez dû suivre la page Facebook et tout ça, l'International des Montgolfières a commencé à vendre des passeports. Alors, puis probablement aussi que le fait qu'on... Puis là, Madame Bouchard, j'ai vous pas la avez dit réponse. vous-même que les passeports vendus à rabais, c'était pour renflouer les coffres. Donc, que les coffres étaient vides. Écoutez, Ce que Oui, je mais veux là, souligner, c'est qu'il y a c'est quelque parfait. chose qui ne fonctionne pas dans les chiffres de l'international, que ça fait maintenant d'ici 5 quelques mois jours. que c'est terminé, puis qu'on n'a toujours pas les chiffres. les états financiers sont en train d'être vérifiés, puis on les aura dans quelques semaines. C'est normal d'attendre 6 mois quand le Les Festival États d'été de Québec, eux, déposent leur bilan quelques jours après l'événement. Oui, OK. les états financiers vont être déposés d'ici quelques semaines. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va poursuivre sur cette même séance ordinaire du Conseil du mardi 30 janvier 2024 et on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits des travaux. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.